Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment rapidement dupliquer un bloc sur votre installation Drupal. Parce que vous le savez peut-être déjà, mais par défaut, Drupal n'est capable que d'activer un bloc pour une région, avec un seul poids, avec une visibilité bien précise que vous aurez définie pour certains rôles ou pour certaines permissions, peu importe. Euh, en somme, une instance de bloc par site Drupal est autorisée uniquement. Et ça, c'est parfois problématique. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez afficher une pub dans le header de votre site et vous voulez aussi afficher cette pub dans un bloc latéral. Et bien avec Drupal, par défaut, vous ne pouvez pas. Multiblock lui va vous permettre de pallier à ce problème-ci vraiment rapidement. Donc vous le trouvez à l'adresse drupal.org/project/multiblock en version 7.1.1. Pas encore marqué comme version stable, mais bon, a priori, quand même, il y a peu encore de choses à faire. Et vous l'activez comme toujours sur /admin/module. Et puis, une fois que c'est activé, vous allez voir vos blocs Drupal dans la structure, bloc. Et maintenant, à côté de Bartik, qui est votre thème par défaut Drupal, et Seven, qui est le thème d'administration par défaut, vous allez voir Instances, qui est donc généré automatiquement par l'installation multibloc, et qui va vous permettre vraiment en 2-3 clics de créer votre nouvelle instance de bloc, c'est-à-dire de dupliquer un bloc. Donc nous on a vu que sur la page d'accueil, on a le titre du site, quelques liens, un bloc ici, voilà la recherche, on a l'onglet de par défaut maison, le contenu, les liens de pagination ici, le lien RSS, et puis on a le footer, donc le pied de page. Ici, donc, j'ai qu'un bloc affiché sur la page. Et ben, c'est ce bloc-ci qui m'intéresse, justement, le bloc de recherche. Donc, quand je clique sur configurer le bloc, je vois ici que je peux l'affecter à n'importe quelle autre région. Donc, mettons, si je le mets dans la première barre latérale et que j'enregistre, il sera maintenant déplacé automatiquement. Mais c'est toujours une relation 1 pour 1. Donc, c'est-à-dire, on place un bloc pour un endroit. On ne peut pas faire ce que Multiblock nous permet, qui consiste à pouvoir dire, bah, ce bloc-ci, il m'intéresse, mettons dans le pied de page et dans le haut de page, donc footer header. Et donc, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller dans les instances de multibloc et on va créer recherche, qui sera à nouveau le bloc de recherche, mais cette fois-ci dans le pied de page. Donc, je cherche ici formulaire de recherche, j'enregistre ma nouvelle instance multibloc. Et puis ici, donc, j'ai bien le titre de mon bloc ou de mon instance, avec le formulaire de recherche, donc le bloc auquel il se réfère, qui vient du module Search de Drupal. Et à partir de là, bah, je peux aller voir tout de suite comment ça se passe. Donc je retourne dans Bartik. Maintenant, je vais taper recherche. Voilà, je trouve bien mon nouveau bloc ou ma nouvelle instance, que je vais placer cette fois-ci dans le pied de page. Désormais, quand je vais voir ma page d'accueil, j'ai bien le bloc de recherche ici, en haut de page et en pied de page. Donc ça fonctionne comme on attend. Je vais prendre une page au hasard et puis faire une recherche pour vous montrer que les fonctionnalités sont également en place sans problème. Vraiment, c'est pas une duplication de bloc au rabais. Donc ici, je recherche avec mon module, enfin mon bloc de haut de page. Je trouve bien l'article qui m'intéresse. Je retourne sur la page d'accueil. Je recherche avec l'instance nouvellement créée qui duplique mon champ de recherche de Drupal. Et pareil, ça fonctionne comme on attend. On retourne dans la configuration de multibloc. Donc je vais supprimer ça ici et retourner dans les instances. Et vous avez peut-être vu la colonne qui s'appelle Multiblock Enabled avec une croix rouge qui veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas activé. Et bien ça, j'ai été voir pour vous à quoi ça correspond. Et dans un affichage du readme.txt qui vient avec le module, on voit très clairement marqué que c'est en fait réservé aux développeurs qui, s'ils veulent étendre le module multiblock et le configurer vraiment plus comme ils le souhaitent, ils peuvent rajouter tout simplement la clé mb_enabled qu'ils vont mettre sur true, donc vrai, qui, lorsqu'ils vont créer leur code personnalisé qui va étendre le module multiblock enable, ben, ils vont pouvoir vraiment définir comment il va interagir avec le site Drupal. Donc ça, c'est vraiment pas grave si vous êtes juste site builder et que vous voulez vous servir de multiblock juste pour dupliquer n'importe quel module, n'importe quel bloc que ce soit. Et puis pour les codeurs qui veulent aller plus loin, ben, ils ont toujours la possibilité de mettre multiblock enabled à true, donc vrai,
et puis d'en faire un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ça c'est Multiblock pour Drupal 7. J'espère qu'il va vous rendre de fiers services. Et en tout cas, voilà, il fait des choses très pratiques. Je vous prenais l'exemple de la duplication de publicité. Ça peut être aussi duplication d'informations vraiment pratiques que vous avez sur un portail de news par exemple, avec les dernières nouvelles que vous allez pouvoir avoir dans un bloc sur la barre latérale droite, par exemple tout en haut de votre bloc, de votre barre latérale, pardon, et puis vous allez pouvoir retrouver, mettons, les dernières nouvelles tout en bas de votre site. Pourquoi pas? Et bien ça, Multiblock vous permettrait de le faire. Voilà, et bien à bientôt.